Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal de rattacher jésuite à pauvre. Il y a une petite histoire drôle qui raconte que deux jésuites vont à la crèche de Bethléem pour adorer l'enfant Jésus, et puis il y a un novice qui est plein d'allant, d'enthousiasme, et il y a un vieux jésuite qui est plein de science, etc., etc. Et en voyant l'enfant Jésus, le novice, il dit « Oh, quel beau petit, il fera un bon élève pour nos collèges ». Et le vieux jésuite, il lui dit « Mais non, tu vois pas qu'ils sont bien trop pauvres ». Voilà. Donc ça, c'est l'image spontanée qu'on a quand on pense jésuite et pauvre. En fait, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que dans l'histoire des jésuites, il y a quand même une constante qui est un vrai souci, je crois, pour les personnes très pauvres. Dès le début, c'est très marqué, mais on retrouve ça, c'est pas uniquement l'affaire des commencements, on retrouve ça au long de l'histoire de la compagnie après. Alors, quand on regarde l'histoire d'Ignace lui-même, on s'aperçoit que sa conversion, qui est un événement spirituel pour lui, s'accompagne d'un changement de statut social vraiment très très net, c'est-à-dire qu'à partir de sa conversion, Ignace fréquente, on peut dire, les personnes très pauvres, et ça jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que quand il sera installé à Rome, reconnu par le pape, etc., eh ben, il ouvrira une maison pour les prostituées. Et on le verra des fois en compagnie des prostituées dans la ville de Rome, dans les rues de la ville de Rome. Ça ne devait pas toujours faire bon effet. Mais voilà, Ignace qui n'a jamais cessé d'avoir ce type de soucis. Voilà. Et les premiers compagnons, ils seront aussi très proches des personnes très pauvres. On peut même dire que dans leur apostolat, ça ne les concerne pas uniquement eux, mais dans leur apostolat, ils amènent les personnes à qui ils s'adressent à s'intéresser aussi aux personnes très pauvres. Et à un moment donné, à Rome, dans les premières années de la compagnie, il y a une famine avec un hiver terrible, etc. Et ils mobilisent plein de gens de la bonne société romaine, de la noblesse, etc., pour venir en aide aux gens qui se sont réfugiés dans la ville pour y trouver du pain. Voilà. Ça c'est des choses marquantes qu'on trouve dès le début de la compagnie. Là-dessus, moi, je dirais trois choses. La première chose, c'est que pour les jésuites, le chemin fait avec des personnes très pauvres, c'est aussi une expérience spirituelle. Ou on pourrait dire, c'est aussi pour eux un rendez-vous avec Dieu. Et ça, je crois que c'est lié à la forme même des exercices. C'est-à-dire que dans les exercices, on redécouvre Dieu à travers la figure du Christ et du Christ humilié. Et je crois que ça rend sensible à toutes les autres humiliations que subissent certains. Voilà. Et du coup, quand on rencontre ces personnes humiliées, évidemment, ça tout de suite, ça rappelle, disons, ce qu'on a découvert du Christ dans les exercices. Voilà. Ça, c'est un premier trait. Et du coup, ça, par exemple, ça explique le fait qu'aujourd'hui, dans la formation initiale d'un jésuite, on va l'envoyer aussi, il va faire les exercices, il va avoir un temps de prière fort, enfin, un temps avec Dieu très important, mais aussi un temps avec les pauvres, parce que ça fait partie du creuset dans lequel son identité de jésuite va se constituer. Voilà. Donc ça, c'est un premier trait qu'on pourrait signaler. Un deuxième trait qu'on pourrait signaler, c'est que les jésuites, quand ils font des choses avec les pauvres, on observe qu'ils ont souvent le souci de transformer ça en action qui dure dans le temps. Et du coup, ils ont tendance à institutionnaliser, à faire que, disons, des choses puissent se construire à partir des chemins qu'ils ont comme ça ouverts. Et moi-même, et je pense qu'on peut même dire, ils auront souvent une attention à la dimension politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut changer dans la société, dans notre manière de nous organiser, pour ne pas que des telles grandes pauvretés se retrouvent. Voilà. Ils font des choses, par exemple, dès les premiers compagnons, par rapport aux personnes qui sont emprisonnées pour dette, ils font des démarches pour transformer, disons, la loi en ce qui concerne ces personnes-là. Voilà. De même, Ignace, sur la ville de Rome, il aura un souci que des éléments du dispositif législatif soient transformés pour éviter que des personnes soient marginalisées. Et puis je dirais un troisième trait qui caractérise la présence des jésuites aux pauvres, c'est qu'ils n'ont pas peur des gens qui d'habitude font peur. On les retrouve auprès des condamnés à mort, on les trouve auprès des pestiférés, auprès des prostituées, auprès des sorcières, avec la figure de
Friedrich Spee von Langenfeld, voilà, des très belles figures comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire à travers les réfugiés, par exemple. Hein. Alors ça, c'est peut-être aussi une grâce qui est donnée, peut-être aussi parce que ils ont fait cette expérience spirituelle de voir qu'à travers la figure de l'humilié, qui souvent fait peur, se cache un vrai rendez-vous avec le Christ.